dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que la ténacité de Yann finit par porter ses fruits, Manu arrête Marvin. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 14 décembre dans Un si grand soleil. La ténacité de Yann finit par porter ses fruits à la suite de sa découverte. Yann a fait appel à la scientifique pour relever les empreintes sur le service AT d'Ariane. Le lendemain, Raphaël rencontre son avocate dans un café, laquelle l'informe qu'en plus de la mise en examen pour escroquerie, il risque d'écoper d'une grosse amende. Le directeur commercial n'ayant pas d'antécédents judiciaires, il devrait toutefois échapper à la prison. Concernant le meurtre d'Ariane, l'avocate assure qu'il n'a aucune raison de s'en faire car la justice n'a rien contre lui. Lorsqu'elle s'en va, Raphaël est pris d'une hallucination et voit son verre d'eau se remplir de sang. De son côté, Noémie reçoit la visite d'Alice. Si elle lui en a beaucoup voulu de lui avoir menti, Noémie a cependant compris qu'elle était dans une situation impossible et est très heureuse de la revoir. Au cours de la conversation, Noémie avoue qu'elle pense encore à Ludo même si elle le déteste pour avoir tout gâché. Pour qu'il puisse enfin avancer, Alice l'enjoint à avoir une discussion avec lui. Pendant ce temps, Yann reçoit les résultats de la police scientifique. Sans attendre, il débarque au showroom et demande à Raphaël de le suivre. Peu après, ce dernier maintient qu'il ne s'est pas rendu chez Ariane le jour de sa mort. Seulement, Yann a relevé ses empreintes sur le service AT qui a probablement servi à droguer Ariane et qu'elle avait acheté le jour de son assassinat. Manu arrête Marvin déterminé à faire tomber Marvin Rosas. Manu sollicite l'aide de Yuri, le jeune dealer qu'il a arrêté la veille. En effet, le policier est prêt à oublier toutes les charges qui pèsent sur lui à condition qu'il l'aide à coincer le frère de Steve. Dos au mur, le jeune homme accepte. Plus tard, Alex comprend qu'Hakim et Manu sont sur le point d'arrêter Marvin. Face aux questions de son coéquipier, le capitaine Léonie lui apprend qu'un dealer l'a balancé et qu'il va bientôt le coffrer. Tandis qu'Alex lui reproche de se mêler des affaires de Camille, Manu jure que cela n'a rien à voir. De son côté, Marvin se réjouit de savoir que Steve et Camille se sont réconciliés. Au moment où il taquine son frère sur ses sentiments pour elle, Manu débarque puis l'arrête pour trafic de stupéfiants. Malgré tout, Marvin promet à son petit frère qu'il sera de retour très vite. Par la suite, Steve retrouve Camille au lycée et lui raconte que son père a arrêté Marvin dans la matinée. Quand Camille lui présente ses excuses, Steve rétorque que ce n'est pas de sa faute si son père est policier et son frère dealer. Camille le prend alors dans ses bras pour le réconforter. Au commissariat, Marvin est interrogé par Manu. Loin d'être dupe, le dealer sait que le policier cherche à le coincer par tous les moyens. Conscient qu'il s'acharne sur lui parce qu'il a fait de la prison par le passé, Marvin lance qu'il s'est rangé et qu'il suit désormais une formation pour être cuisinier. Peu après, leur discussion est interrompue par l'arrivée de Claudine qui souhaite s'entretenir avec son client. N'ayant pas suffisamment de preuves pour l'inculper, le capitaine Léonie est dans l'obligation de mettre fin à la garde à vue de Marvin.
Manu, qui est persuadé que l'Office Rosas continue son trafic, garantit à Becker de parvenir à le faire tomber. En signant sa déposition, Marvin ironise sur le fait qu'ils appartiennent désormais à la même famille. Furieux, Manu lui rappelle que ce n'est pas parce que son frère a mis le grappin sur sa fille qu'il le laissera continuer son business. Avec agacement, Marvin lui demande alors de laisser son frère en dehors de leurs histoires puis ajoute que c'est un bon garçon. The man I love just had